Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser une petite boule de feu, donc le plus réaliste possible. Donc je suis parti de cette photo et après j'ai rajouté les différents éléments. Donc si vous trouvez le résultat réussi ou si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et un pouce vers le haut, ça permet de maintenir le référencement. Et comme chaque jour, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. Je vous mets le lien de cette photo dans la description de la vidéo. J'oublie pas de cliquer sur j'aime. Je vais sur télécharger gratuitement. Je prends 1920 par 1279. Je clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va s'ouvrir avec les dimensions demandées. Je fais un clic droit de la souris dans le menu contextuel sur copier l'image. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Une fois que c'est fait, j'ai un calque nommé copier, je vais l'appeler main. Une fois que c'est renommé, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler feu ou boule de feu. Je la remplis de transparence et je valide. Ensuite, je vais sur l'outil de sélection elliptique. Je vais m'assurer dans les options de l'outil que fixer les proportions est décoché. Et je vais commencer à tracer un cercle. Alors, avec son centre, je vais le déplacer. Je vais faire un rond, enfin un peu plus ou moins. Ce sera un ovale plutôt. J'observe dans les options de l'outil la taille. Donc là, apparemment, il fait 1566 par 602. Peut-être qu'on va élargir un petit peu. On va laisser comme ça. Donc à peu près 600. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va remplir de la couleur rouge. On va réduire cette sélection de 100. Et ainsi de suite. On va mettre une couleur différente. On va mettre 3 couleurs différentes. Alors je vous montre. Je vais sélectionner ici la couleur rouge. Donc, là, je l'ai trouvé ici. Je clique sur couleur actuelle et je dépose la couleur rouge. Ensuite, je vais dans sélection, réduire. Donc, on va réduire de 100. Je vais aller chercher la couleur jaune. Bon, voilà, par exemple. Vous pouvez noter la notation hexadécimale qui se trouve ici. Donc, triple F A 2 fois 0. Tout à l'heure, c'était rouge 2F et 4 0. Si vous souhaitez exactement les mêmes choses. Ensuite, sélection, je vais réduire. Je vais réduire à nouveau de 100. Alors là, on n'est pas obligé, on a la couleur blanche ici, donc on va simplement faire un glisse et déposer. Et voilà, donc là, on se retrouve avec nos 3 couleurs dans le même calque. Je vais dans sélection aucune, puisque j'ai plus besoin de la sélection. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans filtre, flou, flou gaussien. Et on va s'amuser, alors, à augmenter la taille jusqu'à ce que ça vous paraît intéressant comme rendu. On va essayer d'aller très très haut. Alors on peut s'arrêter là, ou on peut descendre. Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Ouais, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Je vais valider. Une fois que c'est fait, on peut s'amuser avec l'outil de... Oh, il n'a pas terminé son travail. Barbouillage. Donc l'outil de barbouillage. Je prends une brosse peut-être de 50. Je choisis une taille... si vous souhaitez déformer un petit peu la boule de feu, en faisant, je sais pas moi, des petits... on va faire voilà, un petit truc. Peut-être qu'on peut réduire un peu la base pour former un petit... Comme ça, on évite que la main soit attaquée par le feu trop bas.
On pourrait faire un genre de... C'est à vous de voir. Alors, je fais un petit peu à l'arrache. Je pense que ça devrait aller comme ça. On va essayer de lui rajouter un petit peu de texture. Alors on va créer un nouveau calque que je vais appeler texture. Je vais remplir de transparence. On va mettre fusion de grains. Pour l'instant, on va faire les choses en avance de phase. Je redescends sur le calque feu. Je fais alpha vers sélection. Donc une sélection va s'opérer. Je remonte sur texture. Je fais un clic droit de la souris. Je fais ajouter un masque de calque et initialiser le masque de calque à sélection. Ajouter. Donc là, à ce niveau-là, on vient de mettre en avance de phase, fusion de grains, masque de calque. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui est affiché. Là, nous avons le masque de calque qui est sélectionné, puisqu'on voit avec la bordure blanche. On va sur le calque normal. On n'a plus besoin de la sélection. Donc là, ce qu'on va faire sélection aucune. Et on va aller maintenant dans filtre, rendu, bruit uniforme. Et là, on a une petite texture, on va dire, qui s'apparente. Alors, on va essayer déjà avec les... on va voir un petit peu les déformations possibles. Oh, celui-là a l'air pas mal. Alors, il y a possibilité de lier la chaîne et puis de les jouer séparément. C'est à voir. Nouveau germe, si vous souhaitez changer. Bon, je pense que celui-là est pas mal. On va valider. Donc là, en fait, grâce au fait que en avance de phase, j'ai fait la sélection de feu pour délimiter la zone et après j'ai ajouté un masque de calque, j'ai pu mieux visualiser en fait l'effet que ça allait donner. Donc pour l'instant, les tâches sont un peu trop apparentes. Donc j'avais fait aussi fusion des grains. On peut commencer à réduire peut-être l'opacité. Et j'avais vu aussi, alors il faut savoir, soit jouer un peu avec luminosité et contraste. Il y a peut-être d'autres méthodes. Donc pour accentuer ou diminuer un peu le contraste. C'est une possibilité. Donc là, je vais juste réduire un peu la fusion parce que c'est assez conforme. Donc là, je vais faire quelques tests. Je vais aller sur peut-être inverser. Donc là, je suis sur le calque normal, inversé. Je regarde si ça peut mieux donner. Ouais, je crois que je vais garder ça plutôt. Alors, ce qu'il nous reste à réaliser, c'est... Donc on a une boule de feu au-dessus d'une main. Il faudra mettre un peu plus de lumière. Donc on descend à main. On crée un nouveau calque. On va l'appeler lueur. On va valider. On va prendre notre outil pinceau. Alors limite, on va prendre un petit gris. Voilà. J'ai pris le curseur, je l'ai mis à peu près ici. Donc 88 plusieurs fois. Valider. Donc l'outil pinceau, opacité à 100, une brosse d'une dureté de 50, donc ici. La taille, je vais l'adapter. Alors, on peut cocher, fixer la brosse à l'affichage, comme ça quand j'agrandis avec contrôle molette de la souris, je peux plus facilement. Donc là, normalement, la lueur, on va essayer de faire au mieux. Elle devrait être ici. Ici. Alors si on souhaite, on peut changer le mode de calque sur éclaircir. De toute façon, ce sera ça. Comme ça, on a peut-être une meilleure vision des choses. Donc là, on imagine que ce doigt-là va prendre. Ce doigt-là aussi va prendre la luminosité. Donc on va viser plutôt le centre de la main. Et après... Voilà. Donc là, on a quelque chose comme ça. Alors, deux choses. On va jouer avec filtre, flou gaussien.
Voilà. Validé. Il faut qu'on adapte un petit peu la couleur. Alors, lueur, on est bon. Couleur, coloriser. Non, ça sera pas cette couleur aujourd'hui. Donc, j'ai cliqué sur couleur, la pipette. Et là, on va la passer pour y trouver peut-être une teinte qui... Ouais, quelque chose comme ça. Pour être vraisemblable. Alors, on va rester sur ça. Valider. Après, on peut s'amuser à ajuster un petit peu plus la lumière ou pas. La saturation. La teinte, je touche pas. Attends. Je pense que je vais rester sur ça, c'est cohérent. Valider. Alors, une fois que c'est fait, lueur, on va créer une copie de lueur. Donc, on va aller sur coloriser. Bon, on va essayer de jouer avec teinte. Donc, on va essayer de trouver quelque chose qui... paraît suffisamment réel. Alors, je sais plus si... Non. C'est à voir. Par rapport à votre boule de feu, ce que vous souhaitez. Là, je joue avec les trois paramètres et j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait matcher. En teinte, ça avait l'air d'aller. Trop jaune. Voilà, on peut laisser sur ça. Donc, voilà. Et si on crée, on va essayer tout de suite copie de lueur. Peut-être améliorer un peu le rendu. Là, c'est un peu trop. Même si on fait un copie de copie, mais on abaisse un peu. On peut régler sur le dernier. Là, déjà, avec 3, ça remonte un peu beaucoup. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas. Puis comme ça, je referai une vidéo plus adéquate. Si vous trouvez le résultat réussi, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc j'essaie d'en faire chaque jour une vidéo. Pour l'instant, je tiens le rythme. Et sur ce, je vous dis à bientôt.